Bonjour Marie, tu as été voir un film de Sam Raimi. Oui. Horreur, comédie, action, suspense, c'est quoi? Send help. Ben écoute, Send Help, c'est cette histoire quand même assez, on va dire, on peut quand même euh, se mettre à la place du personnage principal, qui est joué par Rachel McAdams. Donc, le personnage principal s'appelle Linda, qui est cette, on va dire, employée de cette compagnie de tech, finance, enfin bref. Puis c'est une très bonne employée qui fait vraiment du mieux qu'elle peut, qui est très intelligente, mais qui n'est pas appréciée dans sa compagnie visiblement à sa juste valeur. Puis on la retrouve au moment où elle attend cette grosse promotion et c'est compliqué parce que son patron est décédé, c'est son jeune fils qui reprend la compagnie. Donc, son fils qui est joué par Dylan O'Brien, qui Mhm. s'appelle Bradley, le personnage, et lui décide de faire du népotisme, du favoritisme, etc., et ne lui donnant pas la promotion qu'elle veut. Elle est un petit peu awkward socialement, tout ça, puis dès son premier contact, il la déteste. Donc, il décide de refiler la promotion à quelqu'un qui est beaucoup moins qualifié qu'elle, mais juste parce que c'est un de ses amis. Puis, il lui dit, bah, tu sais quoi, on a un... Il veut la faire, entre guillemets, il fait le coup de la carotte, là, au bout du bâton. Il dit, ah, bah, tu sais quoi, si tu veux travailler un peu plus fort pour me montrer que tu as vraiment ce qu'il faut, on a cette conférence à Bangkok qu'il faut faire. Donc, monte avec nous dans l'avion et viens avec nous à cette espèce de conférence. Puis, je considérerais par la suite, je jugerai sur ton travail, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Et Donc, ça chire. et, et il se retrouve en plein milieu de l'océan Indien avec, ben, vraiment rien du tout pour survivre sur cette île déserte. Il n'y a pas de Euh, McDonald's, il y a rien de ça. Là. Exactement. Et c'est les deux seuls survivants de ce crash d'avion et ils doivent apprendre à coexister. Et lui, il Sur, est ardemment blessé. Là. C'est elle qui s'occupe de lui euh, un peu. Dans ce sens, là. on va dire, il est blessé. Plus truc, tu sais, il n'est pas amputé ou quoi que ce soit là. Mais elle prend soin de lui, etc. Et puis elle avait quand même une attitude, je pense qu'on voit ça dans le trailer, elle avait quand même une Ouais. attitude particulière, c'est que elle, elle avait auditionné pour Survivor. Donc, c'est quelqu'un qui est très calé en survivalisme, là, donc toutes les émissions de Survivor qu'on a pu voir, là, on va être capable de se créer un abri, faire un feu, trouver de la nourriture, trouver de l'eau, etc. Fait que Donc, de l'un elle est de l'un à parfaitement, l'autre, les rôles se deviennent inversés, c'est ça? exactement, les rôles s'inversent, elle est parfaitement adaptée dans cet univers très, très hostile à l'homme sur cette île déserte en plein milieu de nulle part. Et ils doivent apprendre à coexister parce que les rapports de force changent, Mm. surtout que lui ne sait absolument rien faire. He's a crying baby pour la moindre piqûre de moustique. Un petit fils à papa! C'est ça, c'est un petit fils à papa qui sait pas faire grand-chose de ses 10 doigts parce que tout le monde lui a toujours tout mis dans les mains. Donc, c'est quand même assez de voir comment ils arrivent à survivre ensemble. Et effectivement, c'est à la sauce de Sam Raimi. Donc, on a des scènes absolument, absolument. Je recommande pas aux gens de manger forcément pour aller voir ce film. Je sais pas si vous avez, par exemple, pour les auditeurs, vu Triangle of Sadness, qui a quand même des scènes où on voit des fluides corporels jaillir de partout. Puis c'est peut-être pas la chose la plus, on va dire, délectable en mangeant un popcorn et en buvant une boisson à On voit regarder. dans la bande-annonce qu'il y a de l'hémoglobine là, avec un Il y a de sanglier. Ça, l'hémoglobine, il y a des jump scares. On est vraiment sur ouais. du Sam Raimi classique qui fait plaisir. Justement, moi, ça faisait un petit moment depuis Multiverse of Madness que j'attendais quelque chose qui se démarque et j'ai été comblée euh, avec ce film qui est quand même, on va dire, une bonne thérapie un peu de, tu sais, ils sont loin, etc., de tout le monde, mais aussi ils se,
ils ils s'interrogent un peu sur, tu sais, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur purpose, Ouais, qu'est-ce que ouais. Se remettre en question, il y a le temps, ils ont que ça à faire. exactement, puis OK. c'est quand même puis bien évidemment, il y a beaucoup de rebondissements très rocambolesques. J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est vraiment un film qui doit se voir et se savourer sur place. Mais Rachel McAdams, ça fait vraiment plaisir de la voir, à nouveau à l'écran. Je me souviens avec justement Jesse Plemons, Date Night non, c'était Game Night, pardon. Midnight, ouais, ouais. Qui était excellent aussi, puis je trouve que c'est des rôles qui lui vont bien. Je trouve que c'est des J'adore cette actrice-là. Je moi l'adore. aussi, j'aime Ouais. beaucoup cette actrice-là, puis moi, je préfère la voir dans un rôle qui est plutôt, on va dire, légèrement tragico-comique, plutôt que de la voir Sherlock Holmes. Dans dans Sherlock du Holmes. Ouais. et ben, Sherlock Holmes, elle était pas très drôle. Là, il y a un potentiel comique vraiment très, très bon avec ce film-là, puis je veux dire, d'un coup, on rit avec elle, d'un coup, on rit d'elle, tu sais, c'est quand OK. même assez, elle nous fait rire cette actrice-là, elle est vraiment bonne, puis je suis vraiment contente de la voir sur ce rôle-là. C'est vraiment un bon rôle pour elle. J'espère que c'est l'ouverture justement à d'autres, choses qui vont venir. C'est une actrice avec un bon jeu. Dylan O'Brien, bien évidemment, pour ceux qui se souviennent de Maze Runner, la trilogie, ça c'était, les films young adults, slash teenager, qui sont sortis, au début des années enfin, dans les années 2010. Ouais, ça s'est étiré parce qu'il y a eu un accident grave au dos, cet acteur-là. C'est pour ça qu'il y a eu un délai pour les suites de Maze Runner. Puis sa carrière aussi en a souffert il y a eu un temps de repos, de se remettre en forme pendant quelques temps. Là. C'est un accident Là, assez grave. justement, Là. c'est ça, ben là, c'est justement, c'est le fun de le voir dans un rôle pas de gentil, pas de forcément un héros, Ouais. justement un rôle de, entre guillemets, «trou du cul», là. C'est un peu pareil pour l'acteur qui joue, The Deep, qui jouait dans Gossip Girl. Tu sais, c'est le fun de voir justement des disparités, Ouais. dans le jeu parce que justement, sinon tu as une trop tu sais, je veux dire, il fait partie de la gamme des acteurs qui ont une belle gueule, qui a un physique avantageux et cetera. Puis c'est bien d'être dans quelque chose, il est détestable dans ce rôle. Il est vraiment détestable. OK. Puis, Il c'est doit rappeler un peu, j'imagine, les personnages centrales de la comédie, le Horrible Boss. quelque chose dans le genre. Puis aussi, il rappelle bien évidemment tous les supérieurs hiérarchiques que tu as eu dans ta carrière qui te cassent les pieds, modèle géant. Il te rappelle tous ceux qui ont des petits vraiment, à qui on donne un petit pouvoir et qui font un petit power trip avec ça et qui vraiment là, puis que c'était vraiment là, tu te demandes, mais sur quelle planète ils vivent. Donc, c'est vraiment un film, c'est drôle parce que même si c'est complètement ubuesque et rocambolesque comme situation, quand Ouais. de se retrouver sur une île déserte, on s'associe toujours au personnage. Il y a toujours des phrases ou des comportements qui étaient là, genre, ah, soit j'ai fait ça ou soit je connais quelqu'un qui est comme ça, etc. Donc, c'est vraiment assez particulier. Puis, bien évidemment, ça nous pose quand même la question, que feriez-vous en situation de survivre, Ah oui, ben oui. Il y a hein, tellement de films comme ça qui me donnent cette idée-là, ouais. donc écoute, moi, ça m'a Est-ce que fait plaisir à voir. Je pense que c'est un film qui se voit autant en semaine, donc les week-ends, et cetera, que le mardi, OK, que ouais. le samedi, vendredi, dimanche, peu importe. Parce que c'est une période tranquille anyway de ce temps-ci au cinéma, là. C'est une période tranquille, mais c'est un film qui est justement pas tranquille. Moi, je m'attendais tellement pas à ça que je trouve que c'est une belle surprise, Ouais. justement parce qu'on est vraiment dans j'ai l'impression que cette année, plus que les autres, on est quand même beaucoup en ce moment avec la période des remises de prix, on est encore un peu en 2025. On est encore un peu, on parle beaucoup de ce qui a été fait et non qu'est-ce qui va se faire. Mmh mh. Moins en tout cas, c'est plus marqué cette année que les autres, je trouve. Et ça fait du bien de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, voir quelque chose qui devient, qui vient te chercher et puis qui est quand même assez, je dirais, original. C'est quand même un scénario quand même assez original, avec 2 très bons acteurs. Donc vraiment, vous allez passer un très bon moment. Puis tout le monde qui est sorti de là, Denis, vraiment disait: «Mais
c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Tu sais, on a vu la bande-annonce, mais ça nous amène un peu plus loin que ça, puis c'est ce qui fait pour le plaisir et le régal de tout le monde, non seulement grâce au scénario, mais aussi aux certaines techniques, justement, ben, des techniques audiovisuelles, des techniques aussi de caméra qu'ils ont utilisées, que je trouve que ça ramène un petit plus sur certaines situations. Et ça fait du bien de voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce qu'il y a les signatures de Sam Raimi, les Ah plantes oui, bien qui sûr. s'approchent, On tout est ça? sur du, comme je dis, un grand classique, Sam Raimi, avec des petits avec des jump scares, des grotesques indécences, cadavres, des trucs comme voilà, J'adore ce réalisateur-là, fait que cadavériques, des trucs comme ça qui sont justement, comme on a pu voir justement dans, comme je disais, Multiverse of Madness de oui. Doctor Strange, qui était un peu plus familial parce que c'était quand même avec la franchise Marvel Disney. Et là, on est sur 20th Century Studios, donc il est un peu plus adulte avec beaucoup plus de graphisme. Justement, c'est très graphique par moment, puis c'est assez. Avant que tu me donnes ta cote sur 5, Marie, j'ai une question à te poser parce que dans chacun des films de Sam Raimi, il y a toujours cette voiture que l'on retrouve. Puis je veux savoir ce qu'il a réussi à la mettre dans ce film-là. Sais-tu pas de quoi je parle dans chacun de ces films? C'est la voiture que Ash a dans les films de Evil Dead. C'est la voiture qui flotte dans le ciel dans l'univers parallèle de Doctor Strange. C'est la voiture qu'on voit partout, le décapotable, la grosse voiture qui a l'air un gros Elle est là, Cadillac. la voiture. Est-ce qu'elle est là, la voiture? Oui. Ah, yeah! C'est sa signature. Tu peux pas un film sans qu'il y ait cette voiture-là dedans. OK, parfait. Ça me rassure. OK, Mais sur 5, ce film-là. sur 5, j'ai donné un bon 4 sur 5. Oh, OK, donc bon divertissement, ça vaut la peine. Très divertissant. J'aimerais beaucoup revoir ce film avec une salle, avec un public, le public de tous les jours, là. J'aimerais beaucoup. C'est vraiment un film qui est, très 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 sympathique. C'est si on veut dire quelqu'un qui est un peu moins horreur et cetera, c'est un film qui est quand même assez entrée de gamme horreur parce qu'il y a quelques jump scares encore une fois. C'est parfois un peu gruesome, un peu mais c'est fait plus de façon grotesque que de façon, tu sais, grotesque, tourné au ridicule ou dérisoire plutôt que, quelque chose de vraiment, plus effrayant, par exemple comme dans les franchises de Stephen King ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui se regarde très bien. Puis, vous allez avoir beaucoup de les gens ont beaucoup rigolé. Ça se rit beaucoup. Puis, il y a eu un moment, j'en dirais pas davantage, mais il y a eu un moment dans la salle, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a eu un moment où ça rigolait, puis là, tout d'un coup, les hommes, vous riez plus du tout. Okay. Oh, ben là, OK, va pas plus loin. OK. J'ose même pas imaginer avec Sam Raimi. Là. OK. Parce que Sam Raimi est capable de te faire rire, puis tout d'un coup, te faire Urk! Exact. OK, je peux comprendre. Parfait, Marie. Merci beaucoup pour ta critique pour Send Help. Je suis sûr que les gens de. C'est Fox ou Disney, ça, je ne me rappelle pas. C'est 20th Century Studios. Studios, oui, c'est Studios. Il faut plus dire Fox, c'est vrai. Donc, 20th Century Studios. Fox, à la poubelle. Oui, c'est vrai. Ben écoute, on remercie les gens de Disney qui t'ont accueilli pour le visionnement. Tu as d'avoir bien aimé ça. Fait que, ouais, écoute, peut-être faire une sortie en couple avec Isabelle ce week-end qui s'en vient, puis aller voir ça. Ma conjointe, elle adore l'hémoglobine. Fait que, ouais, on va peut-être sortir un peu parce que j'arrive d'une semaine de vacances, puis j'ai besoin d'une semaine de vacances pour me remettre de semaine. Parfait. On se reparle bientôt, Marie. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Bye.